Monsieur Kittik, Ouais. qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la Roumanie, votre pays, pour venir demander l'asile politique en Suisse? Tout simplement le fait qu'on a été lié en attentat à la vie de mon fils. Voilà. Et cet attentat est à la suite de mon activité politique. Paul Cornel Kittik, dans son pays, était journaliste, membre actif de l'Association des journalistes de Roumanie et écrivain de pièces de théâtre. Sa femme, Rodica, était professeure de langue roumaine dans une école à Bucarest. Leur fils Daniel, 13 ans, fréquentait une classe préparatoire au gymnase. M. Kittik, pour ses articles critiques envers le régime post-Ceausescu, s'est attiré la haine de ses adversaires politiques au point d'en vouloir à la vie de son fils. Après les différents reportages des médias, dont il ne reste dans nos mémoires que des images sinistres, la Roumanie a été en grande partie délaissée, oubliée. La belle image d'un soulèvement réussi n'est qu'une apparence puisque le gouvernement est resté en grande partie tel quel. Depuis une année, la famille Kittik se trouve en Suisse où elle a demandé l'asile politique. Une caravane mise à disposition par les autorités et située dans un village à 15 km de Bienne leur tient lieu de domicile. Malgré tout, leur fils Daniel a été très rapidement capable de fréquenter l'école secondaire française de Bienne. Le plus grand désir du couple serait de trouver une occupation de n'importe quel genre. Mon fils avec le chien se baladait. Voilà une voiture qui vient très vite, qui montre le trottoir et qui marche vers mon fils en vitesse. Ma femme a crié, attention, qu'est-ce que tu fais là? Mon fils a réussi à reculer. Il y a une petite porte. Vers la maison d'édition, le site de la maison d'édition. Les portes de la voiture étaient en même temps, en marche, en pleine marche, on peut ouvert pour frapper mon fils, qui a échappé. Et puis, on a ça, un coup de fil. Ma femme a parlé avec quelqu'un qui lui a dit attention, votre fils va mourir. Prochaine occasion. Excusez-moi. Dans cette partie de l'Europe dans laquelle nous vivons, dans cette Europe soi-disant libre et démocratique, mais toujours plus serrée par l'étau de l'égoïsme et où la solidarité se fait toujours plus rare, c'est devenu quasiment impossible, voire insurmontable, obtenir l'asile. En Suisse, ce sont surtout les églises qui s'interposent à cette course effrénée de l'expulsion des requérants d'asile qui sont venus chercher refuge et protection chez nous. En particulier dans le canton de Berne, certains pasteurs n'ont pas hésité à donner l'hospitalité à d'entières familles, s'attirant ainsi la colère du gouvernement et risquant de se mettre dans l'illégalité. C'est notre devoir comme chrétiens et comme Église que nous luttons que ces traditions humanitaires se gardent. Et je pense que ces traditions humanitaires est en danger pour des groupes politiques qui luttent très fort contre les étrangers et surtout contre les personnes qui cherchent asile ici en Suisse. Mais ce que vous faites de les garder ici dans l'église, c'est pas légal. Oui, c'est pas légal selon la loi de Suisse, mais je pense qu'il y a des situations très graves qu'on ne peut pas obéir à la loi, que la protection de la vie est plus importante que la loi.